match de football ou le footing ou là, non, c'est le corps qui prend quand même le pas. Mais dans un sport qui peut penser, bavarder même, hein, vous marchez parfois avec des gens, vous parlez de choses et d'autres. En marchant seul, vous parlez avec vous-même. Mais il y a une musique de la marche aussi. Il y a une musique. Parce qu'en marchant, on fait du bruit quand même, quelque part. Bien, tout simplement les pas, hein, le bruit des pas, bien sûr. Sans parler des bruits de la ville ou de la nature, hein, des oiseaux qui viennent. Pour Macron, c'est la marche consulaire. En marche. Alors, rappelez-moi votre prénom. C'est Faiza, de Tunisie. Ouais. Faiza. Bon, Oui. je vais peut-être dire une bêtise. Oui. Non. Un génie, c'est un djinn, c'est un démon. C'est le djinn. Ah oui, le djinn des... Les genoux. Il faut avoir, Oui. même le démon, il y a des perspectives de construction. Le bon génie, le mauvais génie. Oui. Donc, il y a des belles idées, des bonnes idées à évoluer, mais la prendre dans le bon sens. Tout à fait. Mais d'ailleurs, le djinn, hein, il peut être pas forcément négatif. C'est comme le daimon des Grecs. Oui. Socrate disait, j'ai mon démon qui m'inspire. Donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est une sorte de force invisible, comme les anges, en quelque sorte, hein, dans la pensée chrétienne. Les djinns, les Mauvais génies. esprit, Ouais. mauvais. Il peut être mauvais ça dépend. bon, ça dépend. Ouais, Voilà. ça dépend de la personne. Oui. Et je pense que Nietzsche, il avait un peu ça aussi. Il avait une sorte de petite voix intérieure. Une voix, voilà. Une voix qu'il entendait. Quoi. Il y a... Alors oui, priorité à on va parler, alors mademoiselle au fond. Oui. Bonjour, c'est Haïfa. Oui. J'aime bien savoir, d'après tout ce que vous avez... Je regrette de venir en retard. Et je vais poser la question en tant que scientifique et pas en tant que philosophe. D'après tout ce que Nietzsche a écrit ou a fait, est-ce qu'il y a une idée ou une ou plusieurs idées qu'on peut retenir pour les adapter à nos jours, à notre siècle, qui peuvent être utiles pour nous aider, pour avancer? C'est quoi l'utilité de la philosophie, de ce génie? Est-ce qu'elle peut me servir un peu? Je crois que oui. Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Grande question, c'est une grande question. Déjà, bon, Nietzsche, il se disait médecin de la civilisation, donc il fait un constat un peu de décadence. On est devenu trop matérialiste, on tient trop à l'argent, et là il a raison. Il a dénoncé bien en avance déjà la société de consommation. Donc rien que pour ça, il nous rend service. Il montre qu'on est devenu des gens qui pensent qu'à s'amuser, on est devenu très jouisseurs. On manque de grandeur quelque part. Quand je dis on, c'est pas nous ici, hein, mais le fait qu'on aille dans des cafés philo, ça montre qu'on a quand même encore une quête d'idéal, et donc je dirais que vous êtes peut-être des résistants, effectivement, mais la société en général, bon, les gens, c'est un peu métro, boulot, dodo. Quoi. Et lui, il a vraiment combattu ça. Donc rien que pour ça, il a une utilité aujourd'hui, je dirais. Ensuite, il y a aussi son idée très intéressante, bon là, je ne sais pas le sujet du jour, mais du surhomme, qui est quand même intéressant parce que c'est pas le surhomme dans le sens l'homme qui réussit tout, qui gagne beaucoup d'argent, qui est très musclé, etc. C'est vraiment le génie créateur, l'artiste, la créativité. On est dans une période, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je constate qu'il y a quand même, on fait plein d'innovations technologiques, mais dans la créativité pure, c'est assez pauvre. Une époque est assez pauvre. On n'a pas de grands créateurs, même les scientifiques comme Hawking se disent, bah oui, on a du mal à trouver des grandes théories maintenant en science. On balbutie un petit peu. Pareil en philosophie, dans beaucoup de domaines, on tourne un peu en rond. Quoi. On attend quelque chose. Bon. Et Nietzsche, il nous prépare à ça peut-être aussi. C'est pas lui-même, mais lui-même se dit, bah oui, on est peut-être... En fait, c'est un sonneur d'alarme, quoi, quelque part. Il nous réveille. Voilà, il nous réveille dans nos dogmatismes. Voilà, et rien que pour ça, il est utile. Et puis, dernier point, moi, en tout cas à titre personnel un petit peu, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes dans une société qu'on dit judéo-chrétienne, même si on la refoule et tout ça, mais on reste quand même marqué par le judéo-christianisme dans notre société. Nietzsche, c'est quand même un auteur, très grand psychologue, qui a montré la mécanique, le mécanisme quasi diabolique, si je puis dire, de la culpabilité. Donc, quand on lit Nietzsche, moi ça m'a beaucoup servi à ce moment-là, on se déculpabilise pas mal. Il y a une innocence du désir, donc on se sent... quelque part, on se sent meilleur à travers Nietzsche. On se dit, finalement, du point de vue de Nietzsche, tout va bien. Quoi. Je suis pas
Enfin non, il faut, je suis pas un sceptique. Voilà, je suis même trop gentil peut-être. Parfois ça fait du bien, alors il faut rester gentil évidemment. Mais, bon. Mais Nietzsche m'a dit un peu dans ce sens-là. Davantage s'affirmer, la volonté de puissance. Voilà. On se dit, bon, bah, si on est trop gentil, on se fait un peu écraser par les autres parfois. Il faut aussi savoir confiance. Ça renforce en soi. votre système immunitaire. Exactement, il est très bien comme ça, avec cette phrase extraordinaire, ceux qui ne me tuent pas me le rendent plus fort. C'est vraiment le principe du Pasteur. Vous qui êtes scientifique, Nietzsche a bien mis en avant le principe de Pasteur. Il a fait l'éloge de Pasteur. Le principe il faut prendre un peu de mal pour être plus fort. Voilà, c'est le principe du vaccin finalement. Et Nietzsche nous vaccine un petit peu parce qu'on se sent plus fort quand on a lu Nietzsche, j'ai l'impression. Puis on se dit finalement, on est peut-être, on a de la chance de ne pas être devenu fou comme lui. Quoi. Enfin, on peut encore, c'est pas possible. Ça va venir, ça. Ça peut venir, mais si on devient fou à 99 ans, c'est pas très grave. On aura tenu bon quand même. Voilà. Parce que lui, il est devenu fou à 45 ans, vous voyez, donc quand on a dépassé un peu cet âge-là. Est-ce qu'on n'est pas dans une société folle? Ah bah ça c'est un autre débat. Un autre débat, On va effectivement. proposer comme sujet pour la On est Les malades, folle et malade. Il y a une phrase très belle de Madame comment ça s'appelle, Roland, je crois. Madame Roland, oui. Madame Rolande, Roland. qui s'est fait guillotiner par Robespierre. Roland. qui disait, Roland, Madame Roland, pas Roland, Roland. Roland tout court, voilà. Non, c'est le nom de son mari, enfin, c'est pas... Oui, je crois que j'ai mis à eux. Non, c'est Oui. Roland tout court, voilà. Madame Roland, oui, qui disait on traite de fou, relativiser la folie en disant le monde fou traite de fou ceux qui ne le sont pas. Voilà, je retrouve la phrase exacte. Mais ça pourrait être un sujet, un capital, donc toute la folie, effectivement. Si quelqu'un trouve une bonne citation sur la folie, ou même pas une citation, une question, ça peut être un bon sujet. Il y a Einstein qui est super. Il a dit la folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ah tiens, c'est pas mal. C'est sujet d'ailleurs. Voilà. Mais on n'est pas encore dans les sujets, on a encore quelques minutes de débat avant les mots de la fin. On peut bientôt faire les mots de la fin, bien sûr, mais je veux vraiment donner la parole maintenant à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup parler. Qui n'ont pas épuisé leur temps de parole. Voilà, comme on dit. Alors je ne mesure pas, vous voyez, j'ai pas un petit sablier, pas comme dans les émissions de télé, on mesure le temps de parole strictement, comme les débats politiques qu'on a eu. Alors, parfois, ils ont du mal, les Il a gagné. Ils ont du mal à faire respecter les temps de parole. Là, on n'a pas ce problème, évidemment. Au contraire, je dois parfois tendre la perche à ceux qui sont plus discrets, qui ont envie de parler. Je pense à quelques femmes qui ont pu parler, mais il n'y a pas du tout non plus de nécessité, on peut venir tout simplement écouter, on n'a pas l'obligation de prendre la parole. On peut s'abstenir. On peut s'abstenir, voilà, exactement, le droit à l'abstention, exactement. Moi, c'est juste pour que les personnes qui n'ont pas parlé ne se sentent pas étouffées par des personnes plus prolixes, Voilà. qui ont le verbe facile, comme on dit. Il faut leur accorder un temps de parole minimal. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Et puis après, il y a le mot de la fin qui permet justement à ces personnes qui n'ont pas pu parler, qui auraient voulu, de dire un beau mot de la fin. Souvent, c'est ce que je remarque d'ailleurs, c'est qu'il y a des très belles choses qui sortent Eh oui. au mot de la fin, des belles citations. Et là, plus personne ne peut vous contredire en plus. Ah oui. En tout Ah, il y en cas, a. Oui, allez-y. en tant que présence parité, c'est presque valable. C'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On est bien dans les clous là, de la nouvelle tendance. On est pratiquement autant d'hommes que de femmes. Belle présence féminine. Oui, mais enfin, les interventions ne sont pas du même ordre non plus. Vivement la parité. Peut-être que nous avons plus parlé, mais. Oui, moi je ne compte pas parce que je suis l'animateur, ça fait à peu près la parole. C'est vrai. C'est bien de se reconnaître pour l'autre. Pour la figuration. Du chaos. Oui, dire rajouter un petit mot sur l'idée de chaos, le chaos. Oui, juste un petit mot sur le chaos, parce que je demande dans ce sens-là. Je pense à une très belle phrase de Bergson que j'avais traitée d'ailleurs en Café Tao. Le désordre, c'est toujours un ordre qu'on n'attend pas. Donc dans l'idée de chaos, je pense qu'il y a déjà l'idée de désordre. Le chaos, c'est pas rien, c'est pas le néant justement, le chaos. On parle du chaos originel, c'est comme la soupe cosmique, où il y a un peu de tout. C'est le gaz. Il Ça faut, date de qu'il y ait même. un démiurge, le dieu de Platon, c'est un démiurge qui va organiser le chaos originel. Donc le chaos, je dirais, c'est plutôt comme c'est pas la fin non plus, c'est une sorte de soupe originelle. C'est un désordre, voilà. C'est comme un chaos, c'est un désordre. Je pense que c'est l'idée qu'on retrouve chez Nietzsche. Il faut un chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Il faut organiser ce chaos. Mais au moins,
justement, avoir un chaos, c'est ne pas avoir rien. Il y a des gens qui n'ont rien pour Nietzsche, peut-être, qui sont vides. C'est pas le vide non plus, le chaos. C'est quelque chose qu'il faut organiser. Le talent de l'artiste, c'est justement d'organiser ce chaos original, quelque part. C'est comme, moi je suis admiratif de voir parfois ces peintres, alors je pense à un peintre Chico Xavier, médium, un brésilien, qui faisait des choses très belles, mais spontanément. Et les surréalistes ont fait ça un petit peu aussi, je pense à des peintres surréalistes ou à des artistes surréalistes, qui vont organiser leur chaos originel, et ils vont faire des choses spontanées, très rapidement, et ça va être magnifique, comme l'inspiration. Donc c'est un peu l'idée que j'ai aussi par rapport au chaos, une sorte de désordre originel qu'il faut organiser, voilà. Je viens d'avoir ma réponse maintenant. Ah, oui. Et du coup, c'est avec ce que tu nous présentes maintenant, on a dit tout à l'heure, comment on peut traverser ce chaos avec conscience, c'est cette idée de l'organiser au final. Et Krishnamurti, il reprend d'ailleurs le mot de l'ordre en disant que l'amour est ordre. C'est-à-dire, au final, on est dans ce chaos et comment on peut faire émerger de l'amour et donc ordonner, faire de l'ordre. Ordonner, c'est donner de l'or. Oui, ordonner. Elle a bien marqué la séparation entre ordonner et donner de l'or. C'est un peu le secret de la chimie. Hein, et coordonner. Transformer le loup en or. Une métaphore. Métaphore de l'organisation du chaos, d'ailleurs, la chimie. Mais merci pour la question, parce qu'évidemment, ça a permis à quelques personnes, comme Yann, d'aller plus loin. Il y a deux autres exemples. C'est que quand il n'y a pas, quand le prof est parti, les élèves chahutent, ils se battent entre eux, etc. Le prof arrive, hop, tout le monde se remet à sa place, on entend les mots jouer. Pas toujours. Hein, mais Ça, bon, c'est l'autorité. ça marche pas toujours. Il y a un autre exemple, c'est que vous prenez une feuille de papier, vous saupoudrez de la limaille de fer. Bon, bah ça se met comme ça, n'importe comment. Et dessous, vous mettez un aimant. Et là, tout va s'aligner selon des lignes de force. C'est le physique, et l'amour, c'est la même chose, mais sur des plans plus élevés. Je m'excuse, je vais devoir y aller. D'accord. Mais c'était une première pour moi. Merci beaucoup à tous. C'était très enrichissant. Oui. À une prochaine. Merci. Du coup, c'est votre mot de la fin, votre remerciement. Ah oui, Merci. d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Au plaisir, au revoir. Merci. Alors je vais profiter de ce débat pour lancer alors les mots de la fin, parce qu'il y a aussi pour ceux qui veulent la partie signature, bon ça va pas prendre un temps fou, mais voilà, quand même. Voilà. Donc on va peut-être, il faut voter un sujet aussi pour la prochaine fois. Alors, on laisse encore une chance, mais c'est ça la dernière à notre ami d'à côté, parce qu'il est arrivé quand même juste un peu en retard, donc il tient quand même, il a dit si, je tiens pour revenir quand même, on verra après, on renégociera, mais on va quand même retourner au ballon rouge. Il est un peu plus grand, un peu plus nombreux. Là, vous voyez, Il se réveille un peu en retard, c'est son problème. Mais à part ça, il commence à être un peu sérieux. Je suis passé, il m'a dit qu'il était arrivé en retard. Oui, il arrive en retard. Donc, Il n'y avait même pas de papier Il a d'ailleurs. du mal le samedi. il a du Il m'a mal. dit. Donc, Si, il non, a mais pas de pu, toute il l'a façon, enlevé. Ah oui, il l'a enlevé, mais moi, je l'ai pas ça vu. sera simple. C'est à 50 mètres, hein, c'est pas mortel. Oui, si vous voyez personne au ballon rouge, vous venez ici. Ouais, voilà. C'est un binôme. Et si vous venez d'abord ici, vous ne voyez personne, vous venez au ballon. Voilà. C'est un café assez flexible. Et comme ça, on ne sait jamais, on peut toujours ramener les gens qui n'étaient pas venus pour le café Thibault. On a essayé, ça n'a pas marché. Ça marche. De récupérer une dame qui voulait acheter ses cigarettes. Ouais, ouais. Il faudrait qu'on vienne plus tard. On n'a pas voulu fumer du Nietzsche. Elle a un peu peur peut-être. Ça. Voilà. Donc on va faire les mots de la fin, puis on choisira un sujet pour la prochaine fois. Donc on garde évidemment le poète pour la fin, mais on avait commencé assez poétiquement avec Yves. Donc on va tourner alors dans ce sens-là. Ah non, dans l'autre sens. Le mot de la fin, ou un grand mot. Hein, mais bon, en général, les mots de la fin sont assez concis, mais ceux qui ont un livre peuvent en dire un peu plus. Ouais. Moi j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne suis pas spécialiste de philosophie. Je ne suis pas intervenu parce que je ne suis pas assez cultivé. Voilà, mais c'est très bien aussi d'écouter, évidemment. Comme on dit, peut-être la prochaine fois, vous direz quelque chose. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Merci. Yves. Alors, il y a revenu un peu sur la négation, on a beaucoup parlé de négation. Alors une fois, je m'étais amusé à écrire la liste des combats que nous menions. Alors, on est en lutte contre l'illettrisme, contre les accidents de la route. Et alors j'ai trouvé un nom hallucinant. Faites l'exercice, c'est ce que je trouverais. Et après, je me suis posé la question, mais alors, mais je suis pourquoi? Et là, la liste est beaucoup plus petite, en fait. Et je crois que la fin d'une civilisation, c'est ça. C'est quand on passe beaucoup de temps à être contre ceci, contre cela, et qu'on oublie le pour, ce qui nous attire, en fait. Et ce déséquilibre peut faire la rupture et basculer dans le chaos. Et enfin, retrouver ce qu'on est vraiment, donc l'amour. Voilà. Ouais, je m'en discuterai maintenant.
Je me pose la question pourquoi on est contre tout ça. Pourquoi il a eu cette liste qui s'est établie au fur et à mesure que les années sont passées. Je me souviens pendant mon enfance, rien n'était interdit. Je n'avais pas besoin de freins pour faire du vélo, je n'avais pas besoin de protection dans les coudes pour faire du patin, et ainsi de suite. Hein. Et aujourd'hui, dans la petite enfance, tout est interdit, tout est généralisé. Ça me fait. Comment on arrive à se verrouiller cette civilisation? Le problème de la liberté, il est là. Je note juste un petit point, Nietzsche dénonçait cette dérive sécuritaire aussi, justement, avec ça. C'est tout verrouillé, comme tu dis. C'est très Nietzschéen, ça. Ça peut donner une idée pour notre débat du 3 juin. Il faut assurer au milieu scolaire, les parents, les assurances, tout est verrouillé comme ça. Donc il a des animations qui ne peut rien faire parce que c'est interdit. L'éducation nationale, il est interdit. Sur le plus, je suis l'analyse socialiste qui a établi la famille. Merci. Sylvia. Justement, c'est ça, Sylvia. Je suis venue éviter le chaos parce qu'en ce moment je vis un chaos et j'attends que l'étoile arrive. Ah ben, c'est très bien dit. Tu n'as rien dit, mais tu as dit une chose très pratique, l'essentiel. L'essentiel. Merci. Oui, monsieur, votre prénom Daniel. Non, j'ai trouvé les différentes interventions enrichissantes, spéciales à dire. Et je trouve que voilà, on peut vraiment trouver beaucoup de choses en discutant de Nietzsche. Oui, ah oui, c'est riche. Merci. Oui, moi, pour moi, le chaos, ça peut être aussi toutes ces difficultés, toutes ces incohérences qu'on a en soi et qui, à un certain moment d'une prise de conscience, qui sera à ce moment-là l'étoile qui peut exploser et donner une lumière vers une résolution et un ordre, et mettre un ordre dans toutes ces pensées internes. Enfin, ouais. Voilà. Ben, merci, Joël. Yann. Je suis venue avec une question en fait en recevant le sujet en me disant oh oui c'est vrai que nous vivons un chaos alors je vais y aller pour trouver la question, pour trouver la réponse comme si c'était un chaos qui allait résoudre tous les problèmes et pourquoi pas ça peut aider et du coup oui au final merci beaucoup parce que toutes ces interrogations ont un petit peu construit quelque chose en moi en disant voilà on revient aux choses basiques là c'est-à-dire la définition, alors c'est quoi le chaos? Alors il y a de la matière, c'est juste elle n'est pas organisée et donc derrière pour que l'étoile danse, ben, c'est l'ordre. Et ça nous ramène à la psychologie positive en parlant du pour et du contre, du coup voilà, vers quoi? Donc pour se poser la question de l'ordre, quel ordre je mets? Alors c'est en répondant à la question pour quelle raison, pour quelle chose, pour quel objectif, quel but. C'est peut-être, ce sont des questions qu'il faut se poser à chaque fois pour finalement mettre de l'ordre dans son chaos. Merci. Merci. Je ne sais pas, ça m'a fait beaucoup réfléchir à la créativité, à des personnes comme Amy Winehouse ou des gens comme ça, justement sur ce côté de la nécessité d'un déséquilibre pour la créativité. Et quand ce déséquilibre vous envahit, c'est sûr qu'après... Et justement, j'avais retrouvé un poème de Baudelaire à ce sujet, parce que ça m'a beaucoup rapproché, surtout ce que tu avais dit là tout à l'heure. Ça m'a beaucoup évoqué ce grand poète, Baudelaire, qui est aussi un grand personnage de la réflexion. Ça s'appelle La Destruction. Et je vais juste dire le début et la fin. C'est pas très long comme poème, hein. Mais sans cesse à mes côtés s'agite le démon, et... il jette dans mes yeux plein de confusion, des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
et l'appareil sanglant de la destruction. C'est dans Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal d'ailleurs. Donc, on peut souvent rapprocher Nietzsche et Baudelaire. Moi, oui, là, ça m'a sauté aux yeux. Points communs. J'ai du mal peut-être plus avec la philosophie d'un certain côté, c'est pas toujours facile de réfléchir comme ça. Mais à travers la poésie, on peut attraper peut-être des choses plus facilement, peut-être comme à travers la peinture, peut-être. Je ne dis pas que la peinture est facile à faire, mais parfois elle nous évoque des choses peut-être plus facilement, elle nous touche plus directement que... Voilà. C'est le concept. Voilà, c'est ça. Oui, ben on fait comme ça, on ne pas au fond, mais on va terminer la rangée ici avec monsieur, avec Samir. J'ai lu depuis quelques jours une phrase, je ne rappelle pas du tout l'écrivain, le nom de l'écrivain, et qui dit qu'il y en a 2 jours très importants de chacun. Le jour de la naissance et le jour que vous découvrez le pourquoi. Pourquoi? Et voilà, si on regarde exactement dans notre civilisation, pourquoi il y en a un avancement dans notre société? Parce que, pourquoi? Pourquoi, par exemple, la médecine, on avance parce que, vous commencez, il y a une maladie. Pourquoi j'ai une migraine, par exemple? Pourquoi ça? Pourquoi ça? À cause de ça, qu'il y a de avancement dans le... Et ça, c'est lié le mot pourquoi, la même chose pour le chaos. Pourquoi il y a un chaos dans la société? Pourquoi ça? Dès qu'on cherche la réponse, et en ce moment-là, il y a avance soit dans la société ou soit dans l'avance même de la personne là. Même chose, je pense, pour moi, la souffrance, c'est très important pour pousser l'homme à créer quelque chose. Et Khalil Gibran, je ne sais pas, il dit qu'il a la douceur de la souffrance. Vous voyez, parce que pour lui, la souffrance, normalement, qui aide l'homme à réfléchir. Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis seul? Pourquoi? Et en ce moment-là, ça, la réponse qu'il faut chercher est la réponse qui résout le problème. Ça, c'est pour moi, c'est tout ce qui concerne pourquoi, c'est résoudre tous les problèmes. Voilà.